Salut les amis, j'espère que vous allez bien ce vendredi 22 août 2025 où nous nous approchons gentiment de la votation du 28 septembre prochain. Donc le matériel de vote ne va pas tarder à arriver dans notre boîte aux lettres. Si vous ne recevez rien, je dirais une dizaine de jours avant le 28 septembre, n'hésitez pas à contacter votre commune pour réclamer votre matériel puisque certaines personnes m'ont informé qu'elles n'avaient jamais reçu le matériel des dernières votations. Donc suivez bien ceci dans votre boîte aux lettres. Ensuite, je me permets de rappeler deux événements qui se sont passés déjà cette année par rapport à l'informatique, la numérisation. Nous avons eu début d'année Vidimed, et oui, Vidimed, les urgences médicales à Lausanne, qui ont été hackées et donc le système informatique ne fonctionnait plus. Les médecins ne savaient plus qui avait rendez-vous avec quel médecin. Les patients étaient dans la panique. Ça a duré un petit mois et c'était une réelle catastrophe. Les gens ne pouvaient plus prendre rendez-vous en ligne. C'était vraiment le capharnaüm. Donc comme quoi, ça peut arriver. Ensuite, pour rappel, en Espagne, il y avait eu une grosse panne d'électricité et c'était aussi une grosse catastrophe. Les gens ont paniqué et même ici en Suisse, les gens avaient peur que ça arrive chez nous. Donc c'était branle-bas-le-combat sur comment faire en cas de panne en électricité. Donc juste pour la petite histoire, s'il y a une grosse panne d'électricité générale, ça veut dire qu'on ne peut plus accéder évidemment aux terminaux de paiement, on ne peut plus même entrer dans les commerces, en tout cas ceux qui ont une porte d'entrée électrique, par exemple un tourniquet électrique, on ne peut plus retirer de l'argent, on ne peut quasiment plus rien faire, on ne peut plus charger son téléphone portable si la batterie est à plat, sauf si on a éventuellement un panneau solaire. Donc, c'est vraiment le caca. Alors, pour ces raisons, et parce qu'on n'est jamais à l'abri d'un hacker, même si la Confédération dit que son Swiss IU, application pour l'identité numérique, est sûre et qu'on ne risque rien, je vous rappelle juste que le wallet qui est proposé, vous pouvez tout mettre dans le même porte-monnaie. Ça veut dire que si ça disparaît, vous perdez tout d'un coup. Je vous invite évidemment toujours à voter non à l'identité numérique le 28 septembre 2025. Je compte sur vous et je compte sur vous aussi pour faire passer le mot que cette votation est très importante. Je vous invite aussi également à suivre les vidéos du mouvement fédératif roman MFR qui sont sur YouTube. Ces petites vidéos de 2 à 3 minutes sont excellentes, expliquent parfaitement la situation et même vous donnent des exemples de situations qui pourraient arriver en cas de problème avec cette identité numérique. Alors, merci à vous pour vos suivis, pour vos partages et je vous souhaite une belle suite de journée. Salut!